vous êtes trop chou, c'est trop beau et c'est trop beau de pouvoir s'accueillir parmi parce que je crois que c'est juste divin, de pouvoir se dire bonjour. Et moi, j'ai envie de te souhaiter aujourd'hui que tu puisses te sentir, mais juste cocolé, juste bien entouré d'amour parce qu'on est dans les bras de Dieu. C'est lui qui nous a accueillis ce matin au travers des bras de Christian, au travers de tous ceux qui étaient là avant nous. Et c'est juste énorme. Et c'est un privilège de pouvoir être ces enfants de Dieu qui pouvons être tous les dimanches ici et même en accès à lui chaque jour de notre vie si on le veut. Alors, je t'ai amené une image de Jésus qui a les bras grands ouverts. Et je trouve énorme parce que les gens de Rio, ils ont mis cette statue sur le mont Corcovado, qui est la plus grande montagne de Rio, pour exposer Jésus, les bras ouverts, au-dessus de leur ville. Et moi, je rêve ça pour nous, que Jésus soit aussi visible que cette statue dans nos vies, au travers de tout ce qu'on fait. Vous êtes d'accord avec moi ? On y va ? Voilà. Alors, ces bras de Jésus qui sont ouverts, ils sont bien sûr ouverts pour nous, parce qu'on est là, parce qu'on est ses enfants, et il a toujours du plaisir de nous retrouver. Mais ses bras sont aussi ouverts pour chaque personne qui ne le connaît pas encore, chaque personne qui va encore le découvrir. Et pour ça, Jésus a besoin de nous pour véhiculer son amour, pour amener les gens à l'amour de Dieu et l'amour de Dieu aux gens. Donc c'est un outil, l'accueil, c'est un outil tellement puissant. Je crois que moi j'ai réalisé en préparant ce message, mais c'est de la dynamite, quoi. Avec l'accueil, on peut changer le monde. Alors voilà. Et Jésus, actuellement, il est au ciel et il nous prépare une place. Pas seulement à nous, bien sûr, aux autres personnes aussi. On peut lire ça dans Jean 14, 2. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Et Jésus, il est parti il y a 2000 ans. Donc, t'imagines la place qu'il prépare depuis 2000 ans, ça veut dire qu'il y a vraiment de la place et qu'on peut accueillir encore plus de monde. Et ces demeures, elles font bien sûr allusion à l'éternité qu'on va passer avec Jésus. Et dans le chant ébloui qu'on vient de chanter, je trouve que c'est vraiment ça, cette présence de Dieu. On va être complètement tout le temps dans cette présence qui nous change, qui nous transforme. Cet amour qui se renouvelle tout le temps, il n'y aura plus de larmes. Alors, il n'y a pas de meilleur endroit où on peut aller. Et beaucoup de gens ne savent pas ça encore. Donc, le plan de Dieu ne s'arrête pas à nous. Et je nous rappelle notre mission de croyants qu'on trouve dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors j'aime trop parce que quand Jésus nous donne une mission, puis celle-là elle est assez hard, mais il est avec nous. Il ne nous envoie pas juste faites, il est avec nous. Et l'accueil, c'est un super moyen pour réaliser cette mission. Alors, voilà comment on veut vivre l'accueil à ICF. On cherche la qualité dans notre manière d'aimer, d'accueillir et de rejoindre l'autre comme un être humain unique, créé à l'image de Dieu. Si jamais c'est la slide 4. Et on voit tout de suite dans cette définition que nous, on veut avoir pour nous, que accueillir, c'est pas juste accueillir. Accueillir, c'est aimer, c'est respecter l'autre, c'est s'intéresser à lui, à ce qu'il vit, le rejoindre dans sa réalité, indépendamment du fait que j'aime cette personne ou pas. Simplement parce qu'elle a été créée par Dieu, comme moi aussi, et comme toi. Donc, voilà, c'est le vent dans mon micro. Ok. C'est une voiture, ok. Alors voilà, ça c'est une mission super importante qu'on a et j'aimerais prier maintenant pour qu'on réalise vraiment qu'on est les bonnes personnes pour accueillir ceux qui sont autour de nous.
Merci Jésus parce que tu nous as accueillis le premier. Et merci Papa parce que dans tes bras, on est en sécurité. Et merci parce que tu viens nous parler maintenant, nous rejoindre chacun dans notre réalité pour transformer ce message en message hyper personnel. Merci Jésus. Amen. Donc, accueillir, c'est aimer. Et le dictionnaire, je trouve intéressant, il est d'accord avec. Alors, on va prendre l'accueil, ce que c'est simplement le fait de l'action et la manière de recevoir quelqu'un. Donc, ça peut être positif ou ça peut être négatif. On peut faire bon accueil, on peut avoir un accueil plutôt froid. Donc, peu importe comment. Et la définition qu'on a lue de l'accueil qu'on veut vivre à SIF, c'est l'hospitalité, parce que Larousse nous dit que l'hospitalité, c'est l'action de recevoir, d'héberger quelqu'un chez soi, par charité, donc amour du prochain, par générosité et par amitié. Donc on va procéder par étapes pour entrer dans ce thème comme dans un fleuve. Et pour la première étape, ça c'est nous, c'est un bouquet de belles personnes. Je n'avais pas envie de mettre les pieds dans l'eau. Et voilà, première étape, on met juste les pieds dans l'eau. Ce n'est pas compliqué. Et je reprends là où Christelle nous a laissé dimanche passé. Vous vous rappelez ce qu'elle nous a dit de faire cette semaine? Un sourire à quelqu'un dans le bus. Je vois que vous vous êtes entraînés, c'est bien. C'est un petit rappel, on va pouvoir continuer à s'entraîner. Donc, juste déjà voir les gens autour de nous. On est tous tellement dans nos bulles, avec nos iPhones, nos écouteurs, qu'on ne voit plus les gens. Et donc, ça, c'est tellement peu de choses, mais c'est de l'accueil. Entrer en relation avec les gens ou déjà les voir. Le deuxième pas, c'est aller dans l'eau jusqu'aux genoux. Et puis ça, c'est d'offrir la possibilité d'une relation. Donc si on voit que quelqu'un répond à notre regard ou à notre sourire, on peut essayer d'engager la discussion. Ça ne doit pas être quelque chose d'hyper sorcier. C'est vraiment du small talk. Le small talk, il est très bien pour ça. Et ça crée déjà un début de relation. Donc ça non plus, ce n'est pas hyper difficile parce qu'on n'a pas besoin d'entrer dans des discussions hyper profondes. Et maintenant, on va déjà un peu plus profondément, il n'est pas assez grand mon vase, mais on va jusqu'aux épaules dans l'eau et ça devient un petit peu moins confortable. Et avec cette étape-là, on passe de l'accueil à l'hospitalité. C'est ça la différence. Maintenant, on veut aller en profondeur. Et puis, ça veut dire qu'on va ouvrir son cœur à l'autre. On va s'intéresser à lui, comme on l'a lu dans la définition. Ce qu'il va nous raconter, ça va nous concerner. On va le prendre avec nous. Il y a quelque chose qui va se passer. Et puis, bien sûr, que quand on reçoit quelqu'un chez soi, je ne veux pas dire qu'il n'y a que le repas qui fait une différence, mais l'hospitalité, c'est aussi partager un repas. Autour d'un repas, on parle de choses qu'on ne parlerait pas nécessairement autrement. Mais voilà, ça peut aussi être en faisant une activité. Je ne veux pas limiter au repas. Et c'est hyper cool, en fait, de pouvoir mettre plusieurs choses ensemble. Le bien-être physique, par le repas, le bien-être mental, par le fait d'être là pour les autres, et aussi le bien-être spirituel, suivant. Oui, parce que Jésus est aussi avec nous dans ces moments-là. Alors, la Bible nous parle de 2 types d'hospitalité. Le premier, c'est l'accueil des frères et sœurs, l'hospitalité entre chrétiens. Et ça, on peut le lire dans 1 Pierre 4. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de fautes. Si l'amour est tellement fort, on ne verra plus les petits détails, les petites divergences. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Donc c'est un amour fraternel, c'est l'amour qu'on vit dans la famille, c'est l'amour qu'on vit à l'église aussi, parce qu'on est de la même famille, on est frères et sœurs. Et tu vois ce lien direct entre l'hospitalité et l'amour dans le dictionnaire, ici dans la Bible. Et
dans le Nouveau Testament, de Romains, on retrouve le même ordre d'idée. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Wow, sacré programme, hein. Pourvoyez aux besoins de vos frères et sœurs et exercez l'hospitalité avec empressement. Il y a plein de petites touches de « ah ». On voit que ce n'est pas si évident à la base. Ça ne nous est pas donné comme ça. Donc, ce type d'amour, on peut dire que c'est un don de l'esprit. Et ça veut aussi dire que si on ne l'a pas, on peut le demander. Donc, c'est une forme d'amour réciproque dans lequel on donne et on reçoit. Et ça nous permet de vivre le deuxième type d'hospitalité, qui est l'accueil de l'étranger. Parce que hospitalité en grec, ça veut dire amour de l'étranger. Donc l'étranger, ça peut être bien sûr celui qui vient d'un autre pays, ça peut être celui qui parle une autre langue, mais ça peut être simplement celui que je ne comprends pas, ça peut être celui que je ne vais pas choisir parce que je n'ai pas un lien d'amitié avec lui. Et pour nous, croyants, ça veut aussi bien sûr dire celui qui ne partage pas notre foi, celui qui n'adhère pas du tout peut-être à nos valeurs, celui qui s'en fiche. Et dans Lévitique, on peut lire comment on doit agir avec les étrangers. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Waouh! Donc, dans notre petite nature humaine, on peut se dire que c'est assez facile d'exploiter celui qui n'est pas à l'aise chez lui. Il est une preuve facile. Donc, traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même. Ça devient très, très personnel. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et encore une fois, Dieu nous rappelle qu'il est là. Et on va prendre un exemple de la Bible d'Abraham. C'est un passage un peu plus long. On le trouve dans Genèse. Ça montre vraiment un bel exemple d'hospitalité. L'Éternel lui apparut donc à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris, fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, il le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Donc la première chose qui me frappe, c'est vraiment cette hâte, ce zèle d'Abraham. On a eu, il n'y a pas très longtemps, un Get Free, on devait se qualifier, et quelqu'un a dit qu'il n'était pas motivé, mais surmotivé, hyper motivé. Et je pense qu'on peut dire ça d'Abraham, parce que franchement, il a tout donné. Et quand on pense qu'il faisait chaud, c'était l'heure la plus chaude de la journée, et qu'Abraham avait 90 ans à ce moment-là, c'est pas rien. La deuxième chose que j'admire, c'est la générosité de l'accueil. Tu as remarqué 3 mesures de fleurs de farine, ça fait 12 kilos pour 3. Avec 1 kilo de farine, moi je fais 20 pitas, c'est déjà pas mal pour 8. Et là, c'est énorme. Et je me suis dit d'abord, mais ils vont manger ensemble, ils partagent le repas. Mais non, dans les cultures orientales, tu sers d'abord l'invité. Donc, c'était vraiment pour les 4 kilos de farine pour chacun, plus un tiers de veau. Ouh. Donc, voilà.
Et ça m'amène à mon point suivant, c'est que l'accueil, ça demande du temps. Et dans ce cas-là, beaucoup de temps. C'était sûrement une demi-journée, voire une journée. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire avec cet exemple? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? L'accueil, c'est un défi pour nous. Hein? Exactement ces 3 points, ce zèle, cette générosité d'accueil et le ton, on ne l'a pas toujours à disposition. Et c'est pas facile parce qu'on a nos vies de famille, nos vies de travail et on n'a pas nécessairement cette place. Donc, il faut créer de la place si on veut recevoir des gens, être accueillant, passer du temps avec eux. Souvent, on n'a pas l'énergie parce qu'on est toujours un petit peu à la limite, on n'a pas les finances et c'est pas très confortable non plus. C'est plus confortable d'être dans son salon devant la télé que d'inviter quelqu'un à réfléchir à tout ça. Bon. Moi, j'ai remarqué un autre point chez moi. Je travaille dans une maison d'accueil et je suis à l'accueil, justement. Donc, c'est mon job. Et j'aime ça. Mais alors, ces dernières semaines, mais j'ai l'impression que mon taux d'amour, il a diminué. Pas pour les gens que je peux accueillir, mais comme on est dans une maison qui protège des personnes, ben, il faut refuser toutes celles qui n'ont rien à voir là, toutes celles qui essayent de se faire passer pour quelqu'un qui pourrait entrer. Et ça coûte une énergie de préserver ce cadre bienveillant, si bien que j'ai une méfiance qui s'est installée et un ras-le-bol qui ne déborde pas juste... Enfin, dans le travail, je me maîtrise, mais en dehors, un peu moins. Et cette semaine, je me suis prise de bec avec un psy qui ne me répondait pas sur une autre situation. Et je lui ai envoyé un mail. Je me suis dit, un mail bien salé. Eh ben, il a appelé directement, alors qu'il était en congé travail, en congé maladie. Et puis... Le positif, c'est qu'on a pu s'expliquer, c'est que j'ai eu les réponses que je n'aurais pas eues encore avant octobre. Et j'ai quand même dû m'excuser parce que c'est vrai que j'étais agressive dans mon mail et je n'étais pas fière de moi. Donc, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de représenter Jésus. Ce qui est cool, c'est qu'il s'est aussi excusé. Et puis, donc, on a pu rétablir la discussion et c'est bon. Donc, donc l'accueil, c'est un défi. Et c'est un défi parce qu'il y a des résistances, des enjeux aussi. Oui, il y a des résistances et des enjeux. Donc l'accueil, c'est mon point suivant, c'est une question de survie. Et ça, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. À l'époque, 3 hommes dans le désert, ils étaient exposés à toutes sortes de dangers. Abraham le savait pour avoir été lui-même dans cette situation. Mais aujourd'hui, on est exposé au danger de la solitude, de l'individualisme, chacun pour soi. Il y a des gens qui dépérissent, ils prennent le bus et personne ne leur adresse la parole. Et ça, c'est un souci. Donc, rien qu'en parlant à quelqu'un, en invitant quelqu'un, on fait déjà une différence. On sort, ça rejoint ton message, Stéphane, de passion, d'aller contre l'indifférence générale pour faire une différence. Et ça vaut le coup. Et je vois des fois même, quand quelqu'un refuse une invitation, c'est comme si elle était venue, parce que rien que le fait d'inviter, ça l'a déjà touché. L'accueil, c'est aussi un privilège. On n'en est pas toujours conscient, mais ça veut dire que si j'ai l'énergie, les finances, la place pour accueillir quelqu'un, je suis privilégiée, parce que j'ai reçu moi aussi avant. Donc ça aussi, c'est important de se le rappeler en lien avec les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, parce que nous aussi, on a été un jour loin de Jésus. Et on était tellement contents quand il est venu nous chercher. Donc, il y a des personnes qui attendent qu'on les invite pour partager cette nouvelle avec elles. Accueillir l'étranger, c'est au-delà de tout, parce que c'est accueillir Jésus. On lit ça dans Matthieu 25. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison même et vous êtes venus vers moi. » Et les gens auxquels Jésus s'adresse ne comprennent pas du tout de quoi il parle parce qu'ils n'ont pas fait ça. Alors, quand avons-nous vu étrangers et t'avons-nous recueillis? Ce n'était pas nous.
Alors Jésus leur répond, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Donc, il y a une puissance incroyable derrière le fait d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et Hébreux 13 nous donne encore une autre raison pourquoi l'accueil est super pertinent. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. T'aimerais loger des anges? Mais tu le sais probablement pas si tu le fais. Alors, chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, il nous donne aussi les moyens pour le faire. Et dans l'histoire d'Abraham, on rejoint Abraham avec cette histoire d'anges, parce que les 3 personnes, c'était des anges. Et lui ne le savait pas. On dit même, j'avais même pas vu dans le début du chapitre, des versets que j'ai lus, c'est écrit « Et Dieu apparut à Abraham ». Et ensuite, il y a les 3 hommes. Tout à coup, on est dans la position d'Abraham qui voit 3 hommes. Et en même temps, il s'adresse à l'un de Seigneur. Et ça, c'est le même nom Adonai que pour Dieu. Et je crois que si Abraham a eu cet empressement, c'est parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose de divin là derrière. Donc, c'est vraiment incroyable de pouvoir être dans ce que Dieu prévoit. Et ces anges ont bien sûr annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, qu'il allait enfin avoir l'enfant tant attendu et devenir ce père d'une multitude de nations, qui n'était pas encore le cas à 99 ans. Donc, c'est arrivé quand Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans. Donc, si ça, ce n'est pas un miracle, je ne sais pas. Même pour eux, c'était un miracle. Donc, si tu veux voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie, cultive ton sens de l'accueil. Sois généreux avec ça. Alors, je suis d'accord que cette mission, elle est impossible. Elle est trop énorme. On ne peut pas la réaliser par nos puissances. Et c'est pour ça qu'on va faire ce 4e pas, qui est d'entrer dans le fleuve, dans le milieu. On fait un pas de plus et on arrive au milieu de ce fleuve. Alors c'est un fleuve ou un torrent. C'est pas rassurant parce qu'il y a ce courant et on ne sait pas où on va. Mais regarde, la rose est portée. Et je crois que quand on est dans ce fleuve, on va être porté, on va recevoir, c'est le fleuve de vie, un torrent de vie, et là, tu reçois tout ce qu'il te faut. C'est le Saint-Esprit, en fait. Et ouais, la seule chose qu'il y a à faire, c'est pour ça que je te disais que c'est hyper dur, mais aussi hyper simple. La seule chose, c'est de lâcher prise, de passer du temps avec Dieu. Parce que quand on est accueilli par Dieu chaque jour, eh bien, on va recevoir ce qu'il nous faut. On va être plus sensible à ce que lui veut faire. Alors, pour moi, je vais te donner quelques exemples. Si je ne sais pas faire le premier pas, je ne sais pas, tout le monde est indifférent. Chez moi, ça m'est arrivé que Dieu mette les circonstances en place. Donc, je me suis retrouvée pendant une année à 5 heures du matin à l'arrêt de bus en allant à l'université de Fribourg pour reprendre les études avec une autre dame. Alors, au début, le premier jour, on n'a pas parlé, mais après, tous les jours, on a parlé un peu plus. Et au final, c'est elle qui nous a invités. Et on a une relation qui est vraiment magnifique, où on peut aussi partager notre foi. Donc, on n'a pas besoin, on peut demander et on reçoit. Si je ne sais pas comment aller un peu plus en profondeur avec les discussions, je reste sur la surface. Il n'y a pas très longtemps, j'étais aussi nouveau au métro. C'est vraiment... on vit beaucoup de choses dans le métro. Et une dame essaye de prendre son billet avec son fils. Et puis, on a commencé à parler. Et cette dame, on a juste échangé quelques phrases. Et cette dame, elle a commencé à être silencieuse. Et elle a commencé à me dire des choses. C'était juste le jour avant que nos enfants partent au Canada. Et j'étais quand même un peu triste de savoir qu'ils partent définitivement avec nos 3 petits-enfants. Et cette dame m'a dit, « Mais madame, ne vous inquiétez pas. Votre famille, elle reste. Vous allez vivre d'autres choses en famille.
de quelqu'un qui ne me connaît pas, je ne sais même pas si elle connaît Jésus. Donc, c'était peut-être un ange. Et voilà, donc laissons vraiment ce torrent nous porter, parce qu'on va bien aller là où il faut. Et chaque fois qu'on a des invités avec Volker, surtout ceux, maintenant, aussi ceux qui sont entre frères, mais quand on sent qu'il y a un enjeu, on commence à prier pour cette soirée, pour ce repas, dès qu'on sait qu'ils viennent, pour que Dieu prépare notre cœur, mais qu'il prépare aussi le cœur de l'autre personne. Et ça, c'est juste énorme, parce qu'on a vu des choses, mais tellement belles se produire. Je ne sais pas où mettre ma feuille. Et je crois que quand un enfant de Dieu accueille un autre enfant de Dieu ou une autre personne, le ciel s'ouvre et Dieu est avec nous dans ces situations-là. Alors plus moi je teste ça, plus je me rends compte que quand je fais par mes propres forces, mais ça amène pas quasi rien, c'est juste beaucoup plus efficace, beaucoup plus beau. Donc passe du temps avec Dieu à chercher ce que lui veut pour ta vie. Si tu ne sais pas comment faire, eh ben, on peut en parler tout à l'heure. Il y a plein de gens qui sont prêts à t'aider pour ça. Et j'aimerais terminer par un dernier point, que l'accueil, c'est l'affaire de tous. On a une équipe accueil à ICF, c'est hyper cool, mais si eux accueillent en bas au parking d'une façon magnifique, et puis qu'en haut, on fait tous la gueule, ça va être moyen. Ça va être moyen. Et j'aimerais vous partager une expérience que j'ai faite il y a 3 semaines. Et c'était dans le cadre d'un summer event. Et ces summer events, c'était justement le moyen de pouvoir inviter des gens qui ne viennent pas à l'église, de partager un bon moment avec eux, au travers d'activités ou au travers d'un repas. Et là, c'était des ribs. Alors, quand on est arrivé, il y avait déjà David avec son t-shirt rouge qui nous accueillait tel un phare dans la nuit, visible de loin, et il nous a montré où aller. Ensuite, il y avait 2 gars qui ont préparé tout l'après-midi les marinades, la viande, le feu. Yes, merci. Et d'autres personnes qui ont préparé les salades, tout le reste qu'il faut, et qui ont aussi mis leur appartement ou leur jardin à disposition. Donc ça, c'est un exemple de solidarité qui est magnifique. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'il y avait des invités, donc des gens de l'église, des gens le Connect, et aussi des gens de famille de certains, et une voisine. Et moi, j'ai parlé toute la soirée avec cette voisine, et ce qui m'a touchée, c'est qu'elle a dit que ses voisins, ils font une monstre différence dans sa vie. Depuis qu'elle a ses voisins, elle se sent moins seule. Et elle a raconté que ses voisins lui avaient proposé la prière quand elle allait particulièrement mal. Elle a accepté et elle a vécu un miracle parce que Dieu est intervenu dans sa situation. Et c'est ça, les amis. Je crois que c'est ça, l'Église. Pour un seul, c'est difficile, mais tous ensemble. Et je vais terminer avec ce verset de 1 Pierre 4, 10. Chacun de nous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Donc toi et moi, on est l'Église. Toi et moi, on a des dons. On a cette capacité de pouvoir accueillir des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Et ensemble, on allonge les bras, les bras de ce Jésus. Et ça, c'est magnifique. Alors maintenant, j'ai envie de t'inviter dans un temps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a touché ton cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de quelque chose. Parce que souvent, on est quand même marqué par on n'a peut-être pas toujours été accueillis, nous, comme on l'aurait souhaité. Peut-être qu'on a été abusé dans notre générosité. On a voulu être ces hôtes généreux et ça a été utilisé et ça nous marque négativement. Alors moi, je te propose de réfléchir maintenant un moment. Où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ce domaine ? Peut-être que tu ne connais pas encore Jésus, que tu n'es pas encore dans la famille. Peut-être c'est ça ton pas d'aujourd'hui. Mais peut-être que tu es comme moi, tu as besoin de plus d'amour, d'un amour qui se renouvelle.
Ou peut-être que tu as juste besoin de lâcher, tu as peur de ne pas suffire. Alors on va prendre quelques minutes, on va réfléchir à ça ensemble. Et avant ça, je vais encore prier pour nous. Merci Jésus parce que tu es là. Merci parce que toi, tu sais où on en est. Tu sais ce qu'il nous faut. Tu sais qu'on n'est pas parfait. Tu ne nous as pas voulu parfait. Alors merci pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de nous renouveler, de reprendre vie comme ce torrent qui amène la vie partout où il va. Et Jésus, merci parce que tu es présent. Et merci parce qu'on n'a pas besoin de nous tout faire. Tu nous aides. Tu nous entoures de personnes, d'une famille. Et je te remets toutes ces personnes qui sont là dehors que tu voudrais que nous, on accueille en tant qu'Église. Alors merci de venir nous parler à ce sujet. Amen.